Dis bonjour. Je suis là et j'ai envoyé l'invitation. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? C'est bon le partage? Oui, c'est bon. Partage d'écran, c'est clair? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, on va commencer par la première séance, les mouvements d'un système. Ok? On va voir le vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse, la somme des forces appliquées au système et le rôle de la masse du système sur le mouvement d'un système. OK? Mhm. Donc, la valeur du vecteur vitesse. C'est quoi un vecteur vitesse? Comment? C'est quoi un vecteur vitesse? C'est Il définit quoi le vecteur vitesse? avec un mouvement, la Quoi? trajectoire, la trajectoire, OK. La trajectoire. OK. Et quoi d'autre? le sens Le sens. OK. et la norme. La norme, ça les caractéristiques du vecteur vitesse. Mhm. OK? Donc, il y a vitesse moyenne, il y a vitesse instantanée, il y a vitesse ponctuelle. OK? Dans ce cas, le mouvement d'un système qui part très très vite. OK? Donc, elle fait des points ponctuels qui sont très très proches. Pour calculer la vitesse dans une position, par exemple, ici, M1, M2, M3, M4, ici il y a M0. Ça, c'est une trajectoire d'un mouvement. OK? Pour calculer la vitesse dans le point M2, comment on va faire? Comment? On utilise une formule, la formule. OK. Donc, regarde avec moi ici. Le système est considéré comme ponctuel. On va étudier maintenant un système ponctuel. Donc, pour éviter ou bien négliger les forces. Dans un référentiel, c'est quoi un référentiel? Non, on ne sait pas. OK. Par exemple, un bus, il est en mouvement. Par rapport à quoi? Si par exemple, il y a ici un arbre, OK? Ici, il y a une personne. Et ça, c'est la route, par exemple. Le bus, il est en mouvement par rapport à la personne, par exemple, ou bien par rapport à l'arbre. Ça, c'est les référentiels. On ne peut Ok. pas dire un système il est en mouvement s'il n'y a pas un référentiel. OK? Par exemple, quand par exemple les personnes y marchent dans les routes, ils sont en mouvement ou bien ils n'ont pas immobile? Ils sont immobiles ou bien en mouvement? Euh, immobile. OK. Les élèves, quand ils partent à l'école, ils marchent, Oui. ils sont en mouvement. Par rapport à quoi?
Le sol. Le sol, ça c'est un référentiel, ok? Donc, un référentiel, c'est le point, nous, on voit c'est le système en mouvement ou bien c'est immobile, ok? Donc, dans un référentiel donné, la valeur de la vitesse du système dans la position MI est assimilée à la valeur de la vitesse moyenne du système entre deux positions très proches, MI et MI plus 1. Donc, la vitesse dans M2 est égale à quoi? Est égale à MI, donc M2 fois quoi? MI plus 1, M3 sur quoi? Sur T de 3 moins T de 2. Ok. On ne fait pas, par exemple, V est égal à M2 sur Exemple. T2. OK? Par exemple, dans la vitesse dans le point 4 est égale à quoi? V4 Par rapport à cette ah, ok. formule. V4 est égal à M4 fois M5 M4 fois M5, divisé par M5. on parle de T, le temps, Ah oui, le temps 5 moins le moins le temps temps 4. 4. Et M9, ou bien V de M9 est égal à quoi? Est égal à M9 M9 fois fois M10 M10 sur T10 et T10 moins T9. T9. OK? Et par exemple ici, dans la photo, comment calculer la distance entre MI et MI plus 1? Même si le trajectoire, elle est curviligne. Il y a combien de types de trajectoires? 3. 3, c'est quoi? Rectiligne, OK? curviligne, Oui. parabole. OK? On passe. Donc maintenant, la formule de la vitesse, c'est quand? C'est B est égal à D sur T. Parfait. C'est celui-là. OK? Donc avant, on utilise cette formule simple, mais maintenant, on utilise cette formule. OK? Ça, c'est la définition du vecteur vitesse, la valeur. OK? Ou bien la norme. OK? On passe? Oui. OK. Maintenant, les caractéristiques du vecteur vitesse. Donc, on parle de la direction, le sens et la valeur. C'est ça? Oui. OK. Donc, la direction, le sens et la valeur. C'est quoi la direction? C'est là où la flèche est va. Oui, et toujours, si par exemple, mouvement rectiligne, c'est comme ça les mouvements rectilignes, sur la même droite. Ça, c'est rectiligne, non? Oui. OK. Ça, c'est position 1, 2, 3 et 4. Comment on va chercher le vecteur vitesse dans la position 2? Donc, la direction, c'est quoi la direction? C'est
C'est Ici. le sens. Non, non, c'est la trajectoire où la flèche, elle va. Oui, mais c'est quoi? On dit quoi? Une tangente. Mais ici, le mouvement, c'est rectiligne. Oui. On parle de tangente, c'est curviligne ou bien parabolique, ok? Ou bien circulaire. Maintenant, rectiligne, on dit la droite, 1, 2, ou bien la droite 2, 3, c'est la droite, non? D'accord. Donc la droite, la droite, 1, 2. Ou bien si par exemple ça s'appelle A, B, C, D, on peut dire la droite AB. OK? Mais si le mouvement il est rectiligne, il est circulaire ou bien oui, parabolique, on fait quoi? On fait la tangente. Donc le sens, c'est quoi le sens? On dit quoi sur le sens? Le sens. C'est le sens du mouvement. Oui, oui. Si par exemple le corps il passe de A à B, on dit A vers B. Et c'est l'inverse, on dit par exemple B vers A. Si par exemple ça c'est le sens du mouvement, on dit A vers B. Et si l'inverse, on dit B vers A. OK? La valeur, on va faire quoi? On va calculer V de 2. C'est ça. On a parlé comment calculer V de 2. On a dit quoi V de 2 était égal à quoi? De 3 M à de M de 2. 3. M de 2 fois M M de de 3 3. sur T3 moins T2. C'est clair maintenant? Oui. OK. Donc, les caractéristiques du vecteur vitesse, toujours la direction, le sens et la valeur. OK? La direction pour les trajectoires rectilignes, c'est toujours la droite. Pour circulaire ou bien curviligne, c'est toujours la tangente. Donc, ici, par exemple, si on va définir le vecteur vitesse ici, on va définir la tangente, comme ça. Ici, la tangente, comme ça. OK? La tangente ici, comme ça. Clair? Oui. OK. C'est quoi delta T? Comment? Delta T. C'est quoi delta T? Le temps? Le temps. C'est la durée. Oui, oui. C'est la différence entre deux temps. Bon. Donc, comme T3 moins T2, ça delta T entre 3 et 2. OK? Par exemple, delta T de 4 à 6, par exemple, on va faire comment? T6 moins T4. Ça, c'est la durée. OK? Clair? Oui. OK, on passe. Oui. OK. Ça, c'est un exemple. Pour déterminer la longueur du segment, OK. Ici, on a dit ça, c'est le vecteur vitesse. Celle-là. Mais comment on peut définir ça sur les photos du mouvement? Par exemple, on a un mouvement comme ça c'est M0, M1, M2, M3 par exemple. Ça, c'est le trajectoire. OK? Et il faut définir, par exemple, le vecteur vitesse de V1, de M1. Comment on va faire? Donc, V1, il faut tracer V1 sur le trajectoire. On va tracer par hasard comme ça. Ou bien il faut un calcul avant.
Un calcul. Un calcul. Donc, il faut avoir, c'est combien la valeur, par exemple, si la valeur de V1 est égale, par exemple, à 10 mètres par seconde, comment on va tracer le 10 mètres par seconde? On va choisir une échelle. Par exemple, on peut dire 1 centimètre dans la photo est égal, par exemple, à combien? À 20 mètres par seconde dans la réalité. OK? Donc, nous, on a combien? On a 10 mètres par seconde. Il va donner combien de centimètres 10 mètres par seconde? On va faire 10 divisé par 20. 10 fois 1 divisé par 20 est égal à 0,5. 0,5 cm. Donc, la valeur ou bien la distance de le vecteur, c'est 0,5 cm. OK? C'est clair ou non? Oui, oui. OK. Dans cet exemple, il y a quoi pour déterminer la longueur du segment fléché? Segment fléché, c'est V, qui représente la vecteur VI, ayant pour valeur de VI est égal à 2 mètres par seconde moins 1 ou bien par seconde, on utilise une échelle, par exemple 1 cm dans la réalité est égal à 0,5 mètres par seconde dans la réalité. Donc maintenant, la longueur du segment est égale à combien? Si la vitesse est égale à 2 mètres par seconde. C'est 2 divisé par 0,5. OK. Donc, on va faire 2 fois 1 divisé par 0,5. C'est ça. Il va donner combien? Vous avez calculatrice? Oui. Vas-y. Donc, ici, on a 2 mètres seconde moins 1. Ici, on a 0,5 mètres seconde moins 1. Donc, ça, on va faire quoi? 2 fois 1 sur 0,5. Il va donner combien de centimètres? 4. 4. Donc, la flèche du segment est égale à combien? À 4 cm. Donc, on va représenter le vecteur avec combien de centimètres? Avec 4. Regarde ici, ça c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. 1, 2, 3 et 4. Et après, on représente le vecteur. OK? C'est clair? Oui. OK. Exemple. Pour une vitesse qui est égale à 25 mètres seconde moins 1. OK? Donnez-moi la longueur du segment de vecteur. C'est combien? Si on utilise la même échelle, ou bien on change l'échelle, ou bien par exemple 2 cm, et donc par exemple 10 mètres seconde moins 1. Comment on va faire? 25 fois 2 divisé par 10. Comment? On fait 25 fois 2 divisé par 10. C'est combien? Ah oui, pardon. Ça fait 15. Ça fait 5 cm. 5 cm? Oui.
OK. Ça, c'est clair? Oui. OK. Maintenant, le vecteur variation de vitesse. Un vecteur de variation. C'est quoi un vecteur de variation? Regarde ici, pour A, ça c'est vecteur de A. Ça c'est vecteur de B. OK? Ici, on a un autre vecteur, s'appelle vecteur de variation. OK? Comment on va effectuer le vecteur de variation? Ça. Comment on fait? Et le vecteur de B moins le vecteur de A. Oui. Par exemple, ça c'est, par exemple, A. Mhm. OK? Et ça, c'est B. Mhm. A plus B. Comment on fait? Ça, c'est A. Ça, c'est la fin du A. OK? On va ajouter ici la valeur de B. OK? Et la somme, c'est celui-là. Ça, c'est la somme de A plus B. Mais ici, le vecteur de variation, c'est VG moins VI. C'est toujours est égal à VB moins VA. Mhm. OK? Si par exemple, ça, par exemple, ça c'est VA. OK? Oui. Et par exemple, ça c'est VB. Delta V entre A et B est égal toujours à VB moins VA. Comme ça, comme ça. Mhm. Mais comment on va appliquer ça sur les vecteurs? Calculons. La même chose? De la somme ou Oui. non? Mais ça c'est moins et ça c'est plus. Mhm. OK, regarde ici. Ça c'est le vecteur de A. Et ça c'est le vecteur de B. Pour la somme, on a commencé par A. Et on a ajouté le B. Pour soustraction, on a fait quoi? Ça c'est B, on va ajouter ici A. Donc A c'est comment? C'est comme ça. Si on ajoute ici A. Mhm. Mais maintenant, on va faire moins. Donc, on va ajouter le sens opposé de A. Regarde A, la direction de A, ou bien le sens de A. Pour faire la soustraction, on va poser dans la fin de B et après, on va ajouter VA, mais le sens opposé de VA. D'accord. Et la variation, c'est ça. C'est la distance entre le début de B et le début de A. Ça, c'est la variation. OK? Oui. Deuxième exemple, ou bien c'est clair? C'est clair. C'est clair. C'est clair? Oui. Ah non, deuxième exemple, c'est bon. Deuxième exemple. OK. OK. Ici, je vais juste supprimer un petit peu. OK. Par exemple, on a vecteur U. U3. OK? Ici, on a vecteur U4. Et on veut la variation de quoi? De 4 jusqu'à 3. Donc, est égal à quoi? Est égal à U4 moins U3.
3. Comme ça, non? OK. On va commencer par quel vecteur? De 4 ou bien de 3? 4. Par de 4, parce qu'ici, on a commencé par le 4. Donc, on va commencer par le I4. On va ajouter maintenant I3. I3, si on ajoute I3, c'est comme ça, non? Oui. Mais maintenant, c'est l'inverse, parce que ça, c'est le sens de I3. Maintenant, il faut ajouter le sens opposé de I3. OK? Ça, c'est I3. Si on ajoute, par exemple, I3, c'est ici. Ça, c'est I3. Mais maintenant, on veut le sens opposé de I3. Donc, on va ajouter dans le sens opposé. Et la variation, c'est toujours, par exemple, c'est celui-là. Ou bien ici, c'est clair. Ça, c'est I4. I3, si on ajoute I3, c'est comme ça. Mais non, on ajoute le sens opposé. Ça, I3. Et la variation, c'est la distance entre les deux. C'est clair maintenant ou non? Oui. C'est pour ça ici, on a VA et ça, c'est VB. Pour faire la variation de V à B, on a fait quoi? On a fait VB et l'inverse de VA. Et on a trouvé la variation. Okay? Maintenant, la somme des forces. OK? Le bus qui marche sur la route, OK? Ou bien le bus, par exemple, s'il est en mouvement sur la route, il y a des forces appliquées sur le bus ou non? Comment? Par exemple, OK. Les footballeurs, OK, quand ils tapent le ball, est-ce qu'elle applique des forces ou non? Oui. OK. Donc, chaque système ou mouvement, il y a des forces appliquées sur le système. Si par exemple, il n'y a pas de forces appliquées sur le système, il va rester immobile. OK? Par exemple, ici, le soleil, est-ce qu'il applique les forces sur la Terre ou non? Oui. Dans toutes les mois, ou bien dans tous les jours, ou bien dans tout le temps. OK? Donc, et c'est une force pour modifier le vecteur vitesse d'un système, plus ou moins hautement selon la masse de ce système. Donc, c'est les forces qui jouaient un rôle important pour modifier le mouvement d'un système. Si par exemple, quelqu'un qui marche, juste une personne qui marche normal dans les routes, OK? Et quelqu'un derrière lui, elle a un petit peu poussé. Elle va faire quoi la personne? La première personne. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? OK. Par exemple, ici, on a une voiture. Oui. OK. Qui marche avec une vitesse de V. OK? Il y a une autre vitesse. Il y a une autre voiture qui va venir, par exemple, avec une vitesse qui est, par exemple, 8. Et la vitesse ici, c'est 4. Donc, la vitesse de deuxième voiture, c'est supérieur à la vitesse de première voiture. Elle va taper la première voiture. La première voiture, est-ce qu'il va accélérer ou bien il va ralentir? Accélérer. Accélérer, parce qu'on a ajouté une force. OK? Oui. Donc, les forces, toujours, et modifier le mouvement et modifier le vecteur vitesse. Soit la force elle ralentit la vitesse ou bien elle ajoute une vitesse. OK? On a
on a une relation qui est égale, il dit quoi la relation? Il dit que la somme des forces appliquées sur le système est égale à la masse du système fois variation de vitesse sur la variation de la durée. OK? Oui. Le cas d'un mouvement uniforme. C'est quoi un mouvement uniforme? Que la vitesse, elle change pas. Le mouvement. Vitesse, c'est une constante. OK. Donc, on a dit la somme des forces extérieures toujours est égale à la masse du système delta V sur delta T. OK? Dans les mouvements uniformes, on a dit que V, c'est une constante. Il ne change pas. C'est ça? Mhm. Variation de V est égale à quoi? Variation de V, c'est VI plus 1 moins V de I. Si la vitesse ne change pas, donc la valeur de I plus 1 est égale à la valeur de VI, non? Vous V pouvez de I plus 1 est égal à la valeur de VI, parce que la vitesse ne change pas. OK? Donc, la variation de V est égale toujours à 0 si le mouvement est uniforme. La vitesse constante, donc la variation de vitesse est égale à 0. Si la variation de vitesse est égale à 0, donc la somme des forces est égale à quoi? Si ça est égal à 0, c'est celui-là est égal à 0. Donc tout ça il va égal à 0. Donc ça est égal à 0. Clair ou non? Oui. OK. Donc dans les mouvements uniformes, la somme des forces toujours est égale à 0. Ça s'appelle la première loi de Newton. OK? OK. Par exemple, ici, ça c'est le corps étudié, le carré. C'est quoi les forces appliquées sur le carré? On a combien de forces 2, 3. appliquées sur le carré? On a 3. Lesquelles? T, T, c'est la force qui la personne y applique sur le carré. Quoi d'autre? N N, c'est la force du sol. et MG. Mg, c'est P, c'est le poids. Le poids est égal à mg. C'est quoi m? La C'est masse. la masse. C'est quoi l'unité de la masse? C'est toujours kilogramme. Et c'est quoi G? Non. C'est quoi? On sait pas. Gravité. Ah, ok. OK? Ça dépend la hauteur sur la Terre. Oui. Et quoi d'autre? On a dit on a T, N, et on a P, et quoi d'autre? Et F. Et F, c'est quoi F? Les frottements. OK? Ok. Et tout ça, la loi de Newton, elle dit quoi? Première loi de Newton, elle dit la somme des forces est égale à 0. 0. OK? C'est clair? Oui. On passe. Deuxième loi de Newton. Il dit quoi, deuxième loi de Newton? Ici, regarde. La somme des forces est égale M, la variation de V sur la variation de T. Donc, est égale pas à 0. Donc, la deuxième loi de Newton, la vitesse, c'est pas constante.
OK? Ici, l'accélération. C'est quoi une accélération? C'est quand La les vitesse, elle vitesses, elles augmente. augmentent. Oui. L'accélération, donc par exemple A pour l'accélération, vecteur de l'accélération, toujours est égal à la variation de vitesse sur la variation de t. Ça, c'est l'accélération. OK? Ça, c'est vecteur d'accélération. On va remplacer cette formule ici et après, on va trouver la somme des forces est égale à m fois l'accélération. OK? Il y a quoi ici? L'accélération est proportionnellement à la somme des forces. Proportionnelle à la force, à la somme des forces. Pourquoi? L'accélération avec les forces. Si les forces augmentent, l'accélération, il va faire quoi? Il va augmenter. OK? Oui. Si ça, par exemple, elle va diminuer, l'accélération, elle va diminuer. Ça dépend. OK? Oui. OK. On a trois types de l'accélération. On a l'accélération est égale à 0, on a l'accélération supérieure à 0 et on a l'accélération inférieure à 0. Dans l'accélération est égale à 0, la vitesse est égale à quoi? Zéro. Et c'est à 0. Non, constante. Pourquoi? Parce que l'accélération, c'est la variation de vitesse. OK? C'est V moins V. Ça, c'est quoi? Ça, c'est VI plus 1 moins VI. OK? Si l'accélération est égale, par exemple, à 0, c'est ça qui est égal à 0. Donc, la vitesse ne change pas. C'est une constante. La vitesse constante. Donc, le mouvement, c'est quoi? On dit quoi? Uniforme. OK. Maintenant, l'accélération y augmente. Donc, la vitesse aussi y augmente. Supérieure. Mouvement, comment on dit? Accéléré. Accéléré. Parfait. Accéléré. Si l'accélération inférieure à 0, le mouvement, comment il est? Ralenti. Il ralentit. OK? Donc, ça, c'est deuxième loi de Newton et l'autre, c'est le premier loi de Newton. OK? Oui. Maintenant, troisième loi de Newton. Il dit quoi, troisième loi de Newton? La troisième loi de Newton est le principe de l'action et de la réaction. C'est un corps, par exemple, A. Et ça, c'est le corps A. Exerce une force sur un corps B. Ça, c'est le corps B. Alors, le corps B, elle va appliquer une autre force sur A. Donc, le corps A, elle va appliquer une force sur B et le corps B, elle va appliquer une force sur A. Donc, les deux forces, soit B sur A, est égal l'inverse de la valeur de A sur B. Ça, c'est troisième loi de Newton. OK? Donc, la force appliquée par le corps A, c'est l'opposé de la force appliquée par le corps B. Elles ont la même valeur, mais les sens opposés et les mêmes directions. OK? Maintenant, la masse. Est-ce que la masse joue un rôle sur le mouvement d'un système ou non? Oui, oui. OK. Par exemple, ici, c'est quoi la différence entre les deux? Non, Le cas 1 et le cas 2. C'est quoi la différence entre les deux? dans le cas 1, il est plus lourd. Ça, c'est la masse Le cas, c'est le plus lourd. et les plus lourds. OK.
Le mouvement de la femme, elle est accélérée par rapport à le mouvement de la fille ou bien ralenti? Ralenti. Ralenti. Oui. Ici, voiture 1, voiture B, voiture C, voiture D. OK? Exemple 1, exemple 2. On a changé quoi par rapport à les deux exemples? Il n'y a pas de, de, de masse, là. OK. Ici, il n'y a pas de masse. Ici, il y a de masse. Ici, voiture 1, voiture B. La voiture B, elle est très forte par rapport à voiture 1. Regarde ici la variation de V par rapport à F. Ici, la variation de V par rapport à F. Et entre 3 et 4, ici, il n'y a pas de changement, juste la masse. La variation de V avec la variation de V, comment elle est? Elle est très, très petite. Quand on ajoute une masse, la variation de V est diminuée. Quand on ajoute la masse, la variation de V est diminuée. Mais la force, elle reste les mêmes. OK. Ici, la vitesse, la variation de vitesse, c'est les mêmes. Mais les forces ici, c'est inférieur à les forces dans le deuxième cas. OK? On remarque que la masse joue un grand rôle dans la modification du mouvement d'un système. Si on ajoute une masse ou bien si on retire une masse. OK? Toujours le vecteur vitesse, elle est toujours en parallèle à le vecteur des forces. On ne peut pas voir vecteur vitesse comme ça et là, le son des forces, c'est comme ça. Toujours en parallèle. OK? Question de cours. Vas-y. Aujourd'hui, on va faire les questions de cours et la séance prochaine, on va faire les problèmes, les grands exercices. OK? Vas-y. Question de cours. Pour chaque question, indiquez là où les bonnes réponses. Donc, pour premier exemple, le vecteur vitesse V2, ça, dans le point 2, à la position P2, a pour valeur 1, ou bien 2, ou bien 3. C'est quoi l'expression de V2? C'est la première. Quoi? La première. Première. Parfait. Ici, sur le schéma, le vecteur vitesse VI, est-ce qu'il est égal à 4? Ou bien représenté par un segment fléché de 4? Ou bien égal à 4 cm moins 1? Et représenté par un segment. Parfait. Donc, toujours vecteur vitesse, on le représentait par un segment fléché. Pour chaque question, comme la question précédente, indiquez là où les bonnes réponses. Vas-y. Maintenant, vecteur de variation. 2, 3 entre les positions M2 et M3 de la trajectoire non rectiligne. Si la trajectoire est non rectiligne, donc elle est comment? Et tangente à la trajectoire.
si la nature de la trajectoire est non rectiligne. Donc, c'est quoi la nature de trajectoire? Accélérer. Oui. Accélérer? Quoi? Tu m'as dit quoi? Accélérer. Ok. Accélérer, c'est toujours le mouvement. On dit accélérer pour le mouvement. Ok? Les trajectoires, on a dit il y a 3 formes. Ah, Rectiligne, quoi? parabole. Curviligne et parabolique. Ok, parfait. Donc ici, on a non rectiligne et tu m'as dit c'est tangente. C'est ça. Oui. Si rectiligne, comment elle est la trajectoire d'un système ou bien les variations de vitesse? Si par exemple, la trajectoire elle est rectiligne, comment elle est la variation de vitesse? En parallèle à la trajectoire ou bien direction de V3, V2 ou bien tangente? Direction de celle V3, V2. Oui, parfait. OK. Pour un mouvement circulaire uniforme d'un système, quand on dit un mouvement circulaire, ça c'est la trajectoire, c'est circulaire. Mais uniforme, c'est quoi? Constante. La vitesse, c'est une constante. Parfait. Donc, c'est quoi? Ici. La vitesse. valeur du vecteur vitesse est constante. Parfait. Le vecteur de variation de vitesse est égal au vecteur nul. Donc, le mouvement ici, comment il est? Le mouvement est constante. Oui, mais est-ce qu'il y a mouvement ou bien non? Ah, non. Non, parce que le vecteur est nul. Il n'y a pas de vitesse, OK? Oui. 5e question. C'est quoi la bonne réponse? Entre les 3. C'est la première. Première ou bien deuxième? On a Non, dit c'est la somme. la deuxième. Deuxième, la somme des forces toujours est égale à la masse du système fois delta V sur delta T. Ou bien, on dit la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et l'accélération, c'est delta V sur delta T. On peut l'écrire en 2 façons. OK? OK. 6e question. Donc, on a la somme des forces et variation du vitesse. On a dit quoi? Toujours, ils sont en parallèle. La même direction ou bien direction opposée? Opposé. Donc, c'est là. Oui. Non, c'est celle-là. Oui. Comme la question ou bien le schéma. Toujours, on représente la variation de vitesse en parallèle avec la force, les forces. OK? On passe. 7e question. Donc, un système a une masse constante. Donc, la masse, ne change pas. C'est la valeur de la somme des forces appliquées au système diminué pour un même durée. C'est quoi la bonne réponse? La valeur du vecteur variation de vitesse, elle va diminuer, ou bien elle va augmenter, ou bien elle reste dans la même valeur. C'est quoi la relation entre les forces et les variations de vitesse?
On a dit quoi est égal à quoi? La somme des forces est égale à la masse fois quoi? Oh Variation vitesse sur variation de temps. T. OK. Si on augmente les forces, ça, il va augmenter ou bien il va diminuer? Augmenter. Augmenter. OK? Si on ne change pas la masse, mais si on change la masse, ça c'est autre chose. Mais toujours, la variation des forces, c'est proportionnellement avec la variation de V. OK? Donc, elle va diminuer, comme les forces. 8e question. Donc ici, la somme des forces est constante. Si la masse du système est diminue, quoi? Attendez. Comment on va faire maintenant? Elle augmente Pourquoi? parce que la masse elle diminue. Oui. Et pour trouver la même valeur de F, il faut augmenter la vitesse. C'est clair pour les deux? Oui. Oui. Oui? Oui. Oui ou non? Oui. OK. 9e question. Une balle jaune et une noire plus lourde. Pendant la même durée, le même vecteur de variation et la valeur de la somme des forces, c'est quoi? Plus grande, égale ou bien plus petit? La masse de la balle jaune est supérieure ou bien plus lourd, bien c'est l'inverse. La balle jaune, c'est léger et la balle noire, c'est lourd. C'est comme ça. Oui. OK. Et le vecteur de variation, il ne change pas. Ça ne change pas. La masse est là, augmentée. Donc, la balle jaune, les forces, elle va faire quoi? Petite. Quoi? J'ai pas entendu, désolée. Plus petite. Et petite, pourquoi? Parce que la jaune, elle est la masse de la jaune est inférieure, du coup, la force sera plus petite. Mais le vecteur, elle va rester constante, non? Oui. Ah, le vecteur Elle- diminue. Oui. Oui. Ah oui, c'est plus petit. Oui. OK. Ici, on a exercice 1, exercice 2, exercice 3 et exercice 4. Et on a un problème. Exercice 5. OK? Oui. Est-ce que vous pouvez préparer l'exercice 1 et l'exercice 2 et l'exercice 3, juste 3 exercices pour la prochaine séance ou non? Oui. OK? Donc, exercice à faire, c'est exercice 1 et 2 et 3. La prochaine séance, on va commencer par les corrections des 3 exercices et après, on va passer de faire l'exercice 4 et le problème et je vais ajouter des autres exercices. Est-ce que D'accord. c'est clair pour aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous voulez que
Par exemple, la prochaine séance, on va voir des autres choses, Oui. comme quoi? On va vous envoyer les chapitres. OK. Vous avez des exercices? Non. Non. OK. Donc, m'envoyez les choses que vous voulez avoir Oui. et moi, je vais préparer des autres exercices. Comme l'exercice 5, c'est un problème, c'est vraiment, c'est parfait, c'est l'exercice. OK? Oui. Mais il faut travailler l'exercice 1 et 2 et 3. OK? D'accord. D'accord. Au revoir, à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.